Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogito. Le torchon brûle, ou rebrûle pour être plus exact, entre la France et l'Algérie. Dans les coulisses, avant de commencer cette chronique, on m'a soufflé de dire entre la France et son ancien département d'outre-mer, histoire de taquiner un peu en retour ceux qu'il est convenu de surnommer les généraux d'Alger. Mais le Maroc, n'étant en apparence pas impliqué dans cette histoire, j'ai décidé d'être gentil en appelant les choses par leur nom. En apparence seulement. Tout le monde sait que nos voisins de l'Est sont prompts à rappeler leur ambassadeur pour un rien dès que les choses avec un pays donné ne tournent pas comme ils l'entendent. On comprend que d'habitude, le Makhzen est accusé d'être à l'origine de tout leur malheur. Mais là, il s'agit de la France, leur ancien colonisateur, avec lequel ils entretiennent normalement des relations pour le moins idylliques. Les accolades et les baisers qui ont fusé de toutes parts lors de la dernière visite du président français en Algérie sont là pour le prouver. Mais la récente sortie d'Emmanuel Macron de la zone de confort habituelle de la France, en reconnaissant sans embâche la souveraineté marocaine sur le Sahara dit occidental, les a fait tomber des nues. Pas au point d'en arriver au divorce, cependant. Faisons donc comme si cette fois-ci le Maroc n'est pas à l'origine de la grande brouille qui secoue les relations entre les deux pays, et qu'il s'agit là d'une affaire strictement franco-algérienne. Je vous expliquerai les raisons de cette interminable escalade après cette courte pause promotionnelle. Je vous prie en attendant d'aimer et de partager cette vidéo. Je vous serai également reconnaissant de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez déjà fait. Mes chers amis, rebonjour. Au moins depuis l'appel d'influenceurs algériens résidant en France à déstabiliser le pays, les relations franco-algériennes sont loin d'être au beau fixe, loin s'en faut. Tout le monde a entendu parler de Imad Tintin, Zazou Youssef, Bouhelem Abdeslam, Bazooka, Laksas 06, Nitrazek, et enfin, le plus tristement célèbre élément féminin et le plus masculinisé du groupe, la fameuse Sophia Belaman. Influenceur pour certains, mouches électroniques pour d'autres, la France officielle les prend vraiment au sérieux et décide de mettre fin à leurs agissements jugés très déstabilisateurs. Depuis, le torchon a brûlé à plusieurs reprises entre les deux pays. Il y a eu, après cela, l'arrestation et l'emprisonnement en Algérie pour 5 ans de l'écrivain franco-algérien Bouhelem Salsa. Mais depuis quelques jours, il rebrûle, et sérieusement cette fois. Et le pire est peut-être à craindre. La dernière sortie du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en dit long sur la gravité de la situation.
Ce dernier a en effet déclaré que la France a atteint avec l'Algérie, et je le cite, un seuil extrêmement inquiétant. Fin de citation. Ce dernier épisode de l'escalade a commencé surtout avec l'annonce de l'expulsion dimanche 13 avril de 12 agents de l'ambassade de France en Algérie. Selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, cette décision serait une réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire de l'enlèvement présumé le 29 avril 2024 d'Amir Boukhors, plus connu sous le pseudonyme d'Amir Désé, un réfugié politique algérien en France depuis 2003. Ce journaliste d'investigation de 41 ans, opposant au régime d'Alger, faisant l'objet de 9 mandats d'arrêt internationaux, dit avoir été enlevé et torturé à 2 reprises sur le sol français par des agents du renseignement algérien, après le refus par la justice française de 2 demandes d'extradition à son encontre. 1 an après son dernier enlèvement, 3 ressortissants algériens, dont un agent consulaire, ont été arrêtés et mis en examen en rapport avec cet enlèvement. Ce qui provoque l'ire des autorités algériennes qui décident alors de convoquer en urgence leur ambassadeur. Un ambassadeur qui venait pourtant de regagner son poste à Paris après une longue absence et un fragile et presque unilatéral retour à la normale. Le point de non-retour a-t-il été atteint pour autant dans les relations entre la France et l'Algérie? Ce n'est pas sûr. Ce qui est probable, c'est que l'actuel ambassadeur ne pourra pas regagner Alger. Car si l'on en croit le tonitruant Saïd Ben Sdira, cet autre activiste et opposant en exil, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, aurait refusé d'obtempérer et demandé l'asile à la France. Laquelle France aurait rejeté sa demande à cause de son ancien statut diplomatique. Alors, un sans-papier de plus, un rejet qui viendrait en tout cas grossir dans l'Hexagone les rangs de ressortissants algériens en situation irrégulière. À la prochaine.